Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième tutoriel consacré au logiciel de dessin vectoriel Graphic Designer. Alors ce quatrième tuto est le quatrième d'une série de 5. Les 4 premiers vous permettent d'apprendre des techniques et des concepts propres à l'illustration vectorielle. Et puis le cinquième vous permet de mettre en œuvre ces techniques afin de produire un objet fini et directement exploitable et utilisable dans un projet et un environnement de production. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil vraiment très très important dans l'illustration vectorielle, à savoir les combinaisons de formes. Alors on a déjà vu les formes dans des tutos précédents, mais c'était des formes qui étaient disponibles dans ce menu ici, supérieur, et qui étaient des formes prédéfinies. Bien évidemment, tout cela est un peu limité. On va avoir à notre disposition un outil de combinaison de formes qu'on appelle souvent dans les logiciels d'édition vectorielle le Pathfinder. Le Pathfinder se trouve en réalité ici, dans cette barre d'outils qu'on a déjà explorée, puisqu'on avait exploré à la fois les groupes et la façon de séparer les groupes. Eh bien, on va s'y mettre, c'est parti. Je crée un nouveau calque que je vais appeler combinaison. Je sélectionne un outil forme, je vais prendre une ellipse, voilà, je vais me faire un joli cercle. Et puis, eh bien, je vais aller sélectionner un second outil. Cette fois-ci, je vais prendre un rectangle et je vais me faire un joli carré. Voilà. Alors là, on voit bien que ces deux formes sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Elles peuvent être manipulées, déplacées de façon indépendante. Lorsque je les superpose, étant donné qu'elles ont la même couleur, j'obtiens une nouvelle forme, en tout cas visuellement. Mais j'aimerais que cette forme, eh bien, elle ne fasse qu'une en réalité. Donc je vais sélectionner d'abord mon carré, ensuite mon cercle, et je vais me rendre ici dans le menu de combinaison de formes. Alors en faisant défiler, j'ai plusieurs choses, j'ai notamment union, différence, intersection et soustraction. En cliquant sur union, une fois, eh bien voilà, j'ai maintenant une forme unique, n'est-ce pas? Mais tout cela est fait de façon non destructive. C'est-à-dire que c'est bien une combinaison de formes que j'ai ici. J'ai toujours mes deux formes, voilà, qui qui n'en forment plus qu'une. En cliquant ici sur le bouton séparer qu'on a déjà vu, eh bien, je récupère mes deux formes indépendantes. Alors, ici, je vais faire une petite digression sur la prochaine série de tutos qu'il y aura, où on apprendra à utiliser les courbes de Bézier et vraiment on rentrera dans le vif du sujet des vecteurs. Alors ici, donc je vais à nouveau utiliser cette fonction. J'ai bien cette nouvelle forme, mais si j'utilise l'outil de sous-sélection, bon, et là vraiment, j'aborde quelque chose qu'on verra beaucoup plus tard, eh bien, je ne peux pas modifier cette nouvelle forme. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon outil de sélection à nouveau, je vais me rendre dans le menu modifier, je vais aller sur path, qui veut dire trajet en anglais, et je vais lui dire convertis-moi ça en un trajet. Désormais, si je prends mon outil de sous-sélection et que je sélectionne la forme, j'ai bien une forme unique et je peux aller bien, manipuler chacun des points et des courbes de Bézier. Alors, je me fais un petit CTRL Z puisqu'on va rester pour l'instant sur des combinaisons simples d'objets. Et puis, alors, on va explorer les autres tout simplement. Donc, je resélectionne cette forme combinée, je la sépare, et puis tout simplement, on va explorer. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, là, j'avais utilisé l'union, maintenant j'utilise la différence. Donc, les parties communes aux deux formes vont être effacées. Donc, je me retrouve avec du blanc ici, qui est la couleur de fond du document. Je reviens à mes deux formes séparées, je les resélectionne,
Cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'intersection, et là, c'est les parties communes qui vont rester dans la forme. Voilà, je clique, je n'ai plus que les parties communes aux deux formes qui apparaissent et qui sont donc manipulables. À nouveau, j'annule. Et puis enfin, la soustraction. Alors, sur la soustraction, eh bien, l'une des formes va se soustraire à l'autre. Voilà. Et donc là, comme le rectangle était placé au-dessus du cercle, eh bien, c'est lui qui va aller rogner le cercle en réalité. Si je prends un polygone ici, je le dessine en premier, hop, je le déplace. Je prends un cercle que je dessine par-dessus. Eh bien, c'est le cercle qui va aller rogner mon polygone précédemment créé. Donc j'y vais, je soustrais, voilà, et j'ai bien mon polygone qui a été rogné par la forme du cercle. Voilà, donc ces notions qui paraissent très simples permettent en réalité, à partir de formes simples, déjà d'aller un petit peu plus loin, et puis combiner cet outil plume qu'on verra dans une deuxième série de tutos. Là, vraiment, on rentre dans ce qui est du dessin pur, et on a une maîtrise parfaite de nos formes. Alors, le prochain tuto, eh ben, on va mettre en œuvre tout ce qu'on a appris dans ce tuto-là, et puis les 3 précédents. On va créer un objet fini, directement exploitable en production. Alors, je vous dévoile un peu le truc, on va faire un bouton aqua, ou on appelle aqua ou glossy. Alors, c'est des boutons qui étaient très à la mode au début des années 2000 sur le web. Alors, c'est un peu démodé, mais pourquoi j'ai envie de le faire avec vous? Parce que c'est moi-même la première chose que j'ai apprise à faire en dessin vectoriel. Donc, ça va être sympa pour moi. Il y aura quelques souvenirs, et puis en plus, ça met en œuvre vraiment tout ce qu'on a appris jusqu'ici. Voilà, donc je vous laisse bosser vos combinaisons de formes, je vous laisse vous amuser avec, explorer bien le logiciel, et puis on se retrouve la prochaine fois pour le travail final. Ciao, ciao, bossez bien.